if it helps. I can tell you it's not your fault. What you did to me. I never said it was. But you feel it. How do you know that? Alors tu veux rapper, j'espère t'as la rage. Autant que moi à l'époque des rimeurs à gage. Es-tu prêt à tout perdre, à stopper l'école, t'embrouiller avec ta mère parce que tu n'as pas de job? Es-tu prêt à te saigner, écrire nuit des jours, rapper sans être payé, juste pour l'amour? Rapper jusqu'à la mort, rapper jusqu'au bout du monde, déchirer tous les quartiers, tout ça sans penser aux ondes. Être à l'affût de tous les plans, de chaque concert, de Saint-Denis à Savigny, de Bobigny au Bonzef. Pas d'argent pour un grec, ce sera la boîte de concert. Tellement de rimes dans la tête, une boîte arrive dans le faussaire. Es-tu prêt à oublier les tasses dans ton portable? Faire trop fort tard, elle pète un câble, elle ne t'attend pas. Ça fait longtemps que t'as pas baisé, tu penses qu'à rapper. Tu calcules que ton rap, tu penses qu'elle va rappeler. Es-tu prêt à dormir dehors? T'as raté le dernier train, RERD, Pierre Fitztin, le studio t'a mis en chien. Et t'as pas de crédit dans ton portable. Tu n'as plus de piles dans ton Walkman. T'as faim, t'as froid, tu te sens mal. Mais grâce à Dieu, dans ta poche, t'as un putain de stylo. Sur le quai de la gare, tu cherches des putains de flow. Tout ce qui se disait des champions. T'imagines même pas le pouvoir avec la rage dans le mic. Pour me défoncer la mâchoire, pour m'empêcher de parler sur l'instrumental. This is, c'est pas du rap de PD. Ah. Ego, merci, Ego. Trip. Ah, merci. Astro, Black. Merci, non, c'est rien, merci. Je suis à deux doigts d'arrêter le rap. M'a dégoûté la haine et la jalousie des miens. M'ont dérouté, pourtant mon rap vaut de l'or. La vérité, je suis bien trop fort. Ce que j'ai, je l'ai mérité. Je suis un gars qui marche seul, je n'ai pas de bodyguard. Je roule avec celui qui a créé l'homme, qui a créé l'arme. On me voyait perdant, c'est pour ça que je gagne. Je ne vis pas pour l'argent et c'est comme ça que j'en gagne. Je m'engage aujourd'hui dans ma dernière bataille. Dans ce genre musical, y a bien trop de bâtards. Mes doigts sont des frites, je les ferme boum patate. Je viens de la street mais je suis fils Africa Bambata. Je sais illimité, inimité le rap game qui est débilité. Fais tes liquidités, fais le bien sans faire pitié. Liquide tout, prends tes billets, ce pays faut le quitter. Rendez-vous au bled où mes enfants seront héritiers. Comme tu vois je vise ailleurs, une table en bois c'est pas trop mon truc. Je fais partie des meilleurs et c'est pour ça que certains m'auscultent. Rêve de ma chute, rêve de mon chiffre, de ma femme, mon flow mes titres. Donc j'ai la foi pour gilet par balle, j'ai toujours mon flow matique. Ambition dans le chargeur, mon flow matique. C'est pas de la bête de prendre. Mon flow magique. Es-tu prêt à mettre des thunes dans des vinyles, des faces B de dingue et des instrus de génie? Avec ça tu sais bien, tu vas tout kenny. Et tu l'écoutes en boucle, toute la nuit. Et tu cherches des flows, des débits. Tu remues ta tête comme un fou, un débile. Le lendemain t'as une émission de radio et tu veux débarquer avec un nouveau flow pour étonner tes sauces qu'ils encaissent.
caisse. Tu dédicaces ta thèse à la fin de ton texte. T'écoutes fort dans ton casque, tu as mal à la tête. Tu te couches au moment où ta mère se réveille. Bonjour maman, elle t'a cramé que tu n'as pas fermé l'œil. Tu veux mentir, mais c'est dingue, elle a cramé tes feuilles. Et cette petite radio, ça te paraît grand. Dans ta petite vie, c'est un événement. C'est pour ça que tu fais tout pour avoir niveau. Ce soir à la radio, t'auras des putains de flow. Premier tube, je pète les plombs, y'avait pas de refrain à chanter. Pas de combi, pas de carotte, pas de coups montés. Un vrai morceau de rap qu'a d'abord niqué les tapes. Qui peut en dire autant, être fier de son premier chèque. Le rap c'est les échecs, j'ai jamais été un pion. Ni d'un crew, ni d'un grand, ni d'un lab et ni d'un boss. Tu vois j'ai fait ma cote seul depuis que je suis gosse. Je viens du 9-1, c'est là où j'ai roulé ma bosse. J'ai pas eu besoin d'un featuring à la mode. À cette époque, tous les boss m'avaient tous à la bonne. Beaucoup de MC me veulent tous dans l'album. Et compte percé, je suis un featuring à la mode. L'industrie c'est une grosse pute qui a l'air sexy. Des MC, le micro à l'air sont là sexy. Deuxième semaine au top, ça fait pas de badaboum. Les maisons de disques, aucun risque, elles en ont pas de rien à foutre. Mission dans le chargeur, mon pneumatique. Si les gens veulent c'est pas du rap de PD. Salut, vous êtes sur Limitrophe FM, c'est l'émission Rap Vibes. Tout de suite, on accueille un jeune qui a l'écro DC's en session freestyle. Check. Désolé, je viens pas vous dire que le rap est magique, ni que je vis de trafic, ni que ma vie est tragique. Je viens pas me plaindre de là où j'habite, ni me plaindre sur ma vie. Je m'en bats les couilles, votre envie de savoir comment je vis au lieu de savoir comment je vibre, de connaître ma fibre. Vous croyez lire les 3 livres et savoir ce qui m'enivre. Ce qui m'enivre, c'est de ne pas être libre, d'être au cœur de cible. Des gens que l'on juge en abattement de style. Et je ne serai pas docile, non c'est pas possible. J'ai lu tous les dossiers, je retiens mes racines car on veut les scier. J'ai presque honte, j'ai le sentiment de me faire maquer. Je me sens comme devant un pompe en train de me braquer. Ou un keuf et ça m'attraque, je pourrais presque craquer. Tous vos yeux condescendants, si je pouvais tous les crever. Mais je suis un nègre intègre, un vrai gars intrigant. C'est juste un texte calme aux allures de Chris Reed. Pour foncer, sourire frident, je suis en haut du plongeoir. Dans les mâchoires une fleur fanée, c'est en fait une rose noire. Et je m'élance, fais le saut de l'ange. Mais les gens ne voient qu'un diable, peu importe ce que je fais, c'est insupportable. Écoute ma voix, écoute mon rap, écoute mes mots. Je viens des épinettes et j'ai un putain de flow. C'est pas du rap de PD. Merci. Ah, merci. Dédicace à moi et moi. Ah. Merci. Alors tu veux rapper This is la peste, extrait donc de This is the End qui va sortir le 26 mai, c'est Volte-Phase et tout de suite c'est le commencement. Kams, vas-y. Caméra routine plat, caméra Élysée Montmartre, caméra Busta. Caméra recuit. Caméra c'est fini. Merci DJ Kams pour cette intro. Vous êtes dans Volte-Phase, c'est Radio Campus. C'est le commencement Nico, c'est le commencement. Et ouais, c'est le commencement comme toutes les semaines. Et puis juste avant c'était DC's, quand même un bel exercice de style hein. Il y avait 5 morceaux en un sur 6 minutes. Exactement, il nous a montré du freestyle, il nous a montré de quoi il était capable sur son dernier album.
On va dire bonsoir à toute l'équipe, donc Kams qui est derrière les platines, et Salut. puis Sylvain donc derrière à la réal. Salut. On va dire bonsoir à Adnan aussi. Salut tout le monde. Salut, comment vas-tu? Écoute, ça va. Une semaine un peu dure, mais ça regarde personne. Voilà, semaine dure, comme on peut, voilà, bien sûr. Et puis d'autres sont en vacances pendant ce temps-là. D'autres ont l'occasion d'aller à des soirées, donc on va débriefer tout ça. Alors, il y en a un qui va être obligé de parler ce soir, donc de parler du concert de Busta Rhymes à l'Élysée-Montmartre. C'est dimanche soir, donc voilà, si tu veux dire un mot. C'était dimanche soir. C'était dimanche soir, est-ce que c'était bouillant? C'était bien, mais il a fait 40 minutes de show. Ah, L'arnaque. Basta a fait 40 minutes, la carotte. L'arnaque. 1 euro la minute. Chambé. La première partie, elle était surchambée. Par contre, la première était... Je traduis parce qu'il parle du fin fond du château. Donc Sinistre en première partie avec Sinistre Kams, et Camer sur en scène. première partie sur scène. C'est bon, ça fait plaisir. Bah, ça représente l'équipe quoi. Exactement. On parlera peut-être aussi du Battle of the Year. C'est toi qui voulais en parler. Les résultats, Sylvain, est-ce que tu veux dire un petit mot? T'as reçu mon mail? Eh ouais, je reçois les mails. Non, juste un groupe de mots qui est deuxième et un groupe de Shell qui est premier, je crois. C'est Fasti qui a gagné. Sachant le crew qui est deuxième était premier l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Le groupe de mots, c'était Fantastic Armada, bien sûr. Donc voilà, arrivé en deuxième position. Ça devait être une belle finale quand même. C'était à Lyon, non? C'est ça? Ouais, Battle of the Year. Et le premier va représenter la France au Big Concours mondial. Oui ou non? Il va aller représenter la France, ouais. Après, je sais pas où ça se passe pour la suite des événements pour le Battle of the Year, mais ça va se passer ailleurs, c'est sûr. Donc voilà, puis on va annoncer les soirées parce que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc il y a plusieurs soirées. What the Funk le 15 mai, c'est à la Maroquinerie, c'est le label Mr Bongo Sound System avec Soulist et Free Worker. L'émission juste après à 22h30 sur Radio Campus Paris. Et puis également La Belle Époque, donc ça sera Dynasty au platine avec Cut Killer, avec Asco, donc ce sera le vendredi 29 mai. Donc une soirée Beat and Juice au nouveau casino, 15 € l'entrée. Donc voilà, on est bon. Et puis DJ Trouble, DJ All J et puis Cozy et Fab, donc Kiff Records rencontre Hip Hop Résistance et ça sera au Bateau Phare le 15 mai aussi. Voilà, il y en aura des soirées là au mois de mai. Donc on s'annonce tout ça. Et puis également Madlib qui va mixer. Kams, il doit déjà avoir sa place là. Mais l'innovation en DJ7 ça doit être pas mal, ouais, parce que en live c'est pas de trop la ça, merde. quoi. Et ouais, c'est Stones Throw qui revient à Paris, donc c'est Madlib qui va jouer du Madlib avec J-Rock et Gun. Et il y a le 22 mai aussi, au Cabaret Sauvage, la soirée pour dire au revoir au monsieur Hauer qui faisait partie de Underground Explorer et de Hip Hop Résistance. Tous les concerts hip-hop que vous pouvez, enfin les gros concerts hip-hop, d'ailleurs le concert dernier concert de Jay-Z au nouveau casino avant sa mort et tout, c'était eux et Hauer est mort cette année, donc voilà quoi, Ouais, une soirée pensée. pour dire au revoir au gars quoi, à l'homme. Donc faut tous y aller quoi, le 22 mai au Cabaret Sauvage. Bougez-vous au mois de mai, là il y a des soirées, donc il y a de quoi faire. Et puis tout de suite on va s'écouter du son dans Voltephase. Notre invité ce soir c'est Jimmy J avec Ricardo. Donc voilà, on va se balancer du son toute la soirée bien à l'ancienne avec les cool sessions entre autres du MC Solar, des Sages Poètes de la rue et compagnie. Donc on sera en compagnie de Jimmy J juste après. Al Capote, banlieue sud. Dans Voltephase. L'unité de feu, néochrome, la ténébreuse épopée, la crème du 9-1, bande de putains, si. J'ai la bougeotte comme Van Damme dans Bloodsport. C'est coupe-gorge des sous-sols d'Evry à Boulogne jusqu'à la goutte d'or. Ça fourre des chiennes toutes moches. On veut toucher le ciel sous drogue et faire plus de sous qu'Étienne Moujotte. Faut que je trouve des pièces pour que je dorme. Même si je bouffe des miettes, je vous offre le fin du funk des 20 sur 20. Putain de putain. Du pain, du vin, des joints et tu sais même plus combien font 1 + 1. On est prêt, on est chaud, faut qu'on perce, qu'on qu'écro. Les petits frères, on les gros, fume en perce ton bédo. Mais paye ta bouteille, crois pas que le monde est beau. Un jour ou l'autre tous paye, un coup de couteau pour le zeille. Ça peut aller plus loin, planque les bails au cas où la brigade des stupes pointe. Alors, j'écris aussi bien que Francis Cabrel. Devant moi tu finis en string ma belle.
C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Si c'est de la bombe de balle gros, des sons de barjo pour ceux qui ont le crâne chauve. 91 braco, tu ressens la crasserie tout au long de ma prose. La saloperie, la saleté de ce monde crado. De nombreux charclos n'ont pas de quoi se payer un bon repas chaud. Dans l'alcool tombe accro. Ne vends pas ton âme au diable contre de la dope. Propose en paix mon oncle Eddy et l'oncle Jeannot. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme des grands de ce monde. Tu peux pas stopper les atrocités quand t'es drogué et alcoolisé. Dès la majorité t'as de la saleté dans les mains. Passager clandestin qui va canner sans médecin. Ça a cramé dans le 7-5. Le 9-1 s'est baladé devant certains et massacré tant de crétins. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On s'est spécialisé dans la vente de stupiac. Des experts et des professionnels dans le stud. Écrit des 4, 8, 16 ou 32 mesures. Si t'es vif, ma ténébreuse agence recrute. Ici bas mec ça s'entretue. Y'a que des gangs de rue qui se vengent et plantent le juge. Les diables et les anges me scrutent. Mais je ferai ce que j'ai à faire avant que je brûle. Je t'offre un angle de vue sur la souffrance. T'inquiète pas, la jouissance reprend le dessus. Rasse tes jambes velues, que tu sois sous aide ou verdure. Tu feras pas la couverture d'entrevue. Faut que la France me suce. Sidère scellé par des putains fistons change de bus. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. C'est la banlieue sud, bande de putes. Ça sent le luxe et la blanche rebut. On se contredit et on te nique en 30 secondes. On compte le fric, on veut vivre comme les grands de ce monde. Ténébreuse musique, ALKPOTE, l'unité de feu. Volte, phase. Tous les mardis. C'est la banlieue sud, bande de putes. Tarma la prod, même si gars, je les oxyde. Lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai couleur. Tu peux devenir sourd. Normal, le son est lourd, ça vient des tours. Zozoxizi. Viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai couleur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça me détourne. J'ai déposé la basine, je vais leur faire gober la pastille. Et puis un jour peut-être qu'on verra mon rap à l'opéra Bastille. Ils ont faussé la partie, et mon gros c'est pas facile. Et pour mon flow c'est le procès à cause d'une beauté assassine. Et puis jusqu'à la racine, on est pourri vu TF1. Je sais qu'ils veulent buter les miens, on nous voit pas sur TF1. Alors posté dans mon coin, j'ai préféré fumer des ouinges. Le son est chaud et dramatique, c'est parce que je me remue les ménages. Je me suis trop tué les reins, d'après ce que disent les psys. Le rappeur est dyslexique et provoque des épilepsies. Un parfum d'épidémie, dans l'air que les petits respirent. La rue est trash et pleine de tox comme une soirée chez Britney Spears. T'inquiète pas, on vise les cimes avec des liasses aussi. C'est des vandales, c'est des cassos, des bras cassés qui s'associent. Nous on aime balancer la sauce, voir passer les carrosseries. C'est l'école de la grosse team, si tu crois pas, Chinazoxy. Lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai couleur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça vient des tours. J'ai dit lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai couleur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça vient des tours. Porsche Cayenne, Audi R8, Impala. Si dans le contrat y'a pas une des trois, signe pas là. Je la vis en grand, rien à part de ce qui me daraque. Fais le content que bon, je sais une baraque. Petite baraque,
piscine et un jacuzzi. Une petite calache ainsi que 2-3 Uzi, cousi. Je le pense, un peu comme Kaiser Soze. Normal, je dis les choses que les rappeurs n'ont jamais osé. Ma force, j'écris tout dans la tête, in the head. Mon flow de négro, m'a dit the blade flow explose. Et quand je m'expose, mon talent répond aux questions que tous les mecs posent. Du genre, je sais toujours aussi fort, toujours hardcore. T'es toujours le meilleur rappeur, pas encore mort. Évidemment que oui, demande la suite, que de la lourdeur, c'est le début. Attends la suite, lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. Je fais lourdeur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. J'ai dit lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai lourdeur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. La voix du gars et des spotlights, mais pas celui de Carla Bruni. Je me souviens bien quand les profs disaient que j'étais v'là l'abruti. Y'en a qui tapent dans la rue, y'en a qui chappent, à l'usine. Et si on bicrape de la fume, c'est pour que Marianne hallucine. Les groupies s'agglutinent, moi je rappe et j'articule. Je suis un zéro dans leur calcul, placé juste après la virgule. Fais tourner la lourdeur et puis guette comment ça circule. Je suis celui qui rappe sur tout terrain, en hiver comme en canicule. Attitude malhonnête, des clichés, mon rap s'en fout. Avec du shit dans la chaussette comme à l'époque des 400 coups. Dans la rue on apprend tout, c'est ma zone prioritaire. Il paraît que le gars rend fou avec des rimes qui prolifèrent. Tout une je sais aussi faire, j'ai le goût de la victoire. Quand je suis au mic avec Zoxy, mon gros déroule le tapis noir. Si tu comprends pas l'histoire, tu resteras dans l'embarras. Il était une fois un cul qui rêvait de cuire Alcantara. Lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. Je fais lourdeur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. J'ai dit lourdeur. Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai lourdeur. Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. Yeah, yeah, Swift God, Zoxy, c'est de la lourdeur. T'entends ou quoi? Aïe, c'est de la lourdeur. 9-3, 9-2, aïe, non, c'est de la lourdeur. Ici, Boulogne, Montreuil, t'entends quoi? C'est de la lourdeur. Swiftgad avec Zoxy, c'était lourdeur tout de suite dans Voltephase. Juste avant on s'écoutait Al Capote, Banlieue Sud. Et puis je vous rappelle que l'émission avec Swiftgad de la semaine dernière est en ligne. Donc ça y est, vous pouvez la télécharger pour la réécouter, laisser vos commentaires sur www.radiocampusparis.org. Donc voilà, et puis on voulait éventuellement parler d'une petite news que tu as vue là dans un journal, Sylvain, Grand Corps Malade qui défend l'éducation nationale. Il a fait un morceau sur l'éducation nationale et sur les écoles et les collèges pour les petits. Et il y avait une grande page dans le journal avec les paroles et tout, l'adresse du site avec un clip, un machin. C'est du Grand Corps Malade, hein, malheureusement. Mais donc il y avait le texte qui était. Ouais, le texte qui était publié dans le journal, ouais, sur une grande page, quoi. À la place du portrait de Libération, c'était le texte de Grand Corps Malade sur l'éducation nationale. Et le morceau, ça donne quoi ? Ça part tout doucement avec vraiment slam, et puis après il y a un peu de musique en fond. Mais c'est pas mal, hein. On va dire bonsoir tout de suite à nos invités. Alors Ricardo n'a pas de casque pour l'instant, donc si, t'as pas de son, c'est bon. Yes, ok. Alors bonsoir Ricardo. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, enfin un peu embouteillé quoi, bouchonné. Ah, je vois ça, ouais, mais en plus t'es dans un quartier de Paris assez. Ouais, on a mis 3 heures pour trouver une place. Ouais. J'imagine. Et puis bonsoir bien sûr à Jimmy J. Bonsoir, enchanté à tous. Donc pareil, comment vas-tu ? Ça va, on sort de studio, on n'arrête pas de bosser comme des fous depuis quelques temps, on a repris les activités, donc voilà. Super. On remarque ça, on voit ça que là, Jimmy J Production reprend du service Exactement. Et donc ce soir, on est là pour parler de ton parcours, donc de façon peut-être chronologique ou peut-être aussi par anecdote. Mon parcours est très très long. Oui. C'est vrai que je fais du rap depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de produire pas mal de gens qui marchent encore aujourd'hui, qui marchent très bien même. C'est marrant parce que tu dis je fais du rap, parce que en fait tu es plutôt producteur, DJ quoi, du coup parce t'es que dans le rap quoi. Je fais la musique, je fais tout, donc je suis aussi bien en niveau promo que vente, que réalisation de disques, je suis à tous les niveaux, donc je fais du rap à la finale, parce que c'est ce que je fais depuis 20 ans, donc ça restera toujours dans le fond. On va rendre à Jimmy J ce qui appartient à Jimmy J ce soir, c'est sympa. Donc on va se faire ça, et puis donc tout au long de l'émission avec Adnan, et tout de suite on va s'écouter encore du son, parce que voilà, bien sûr on vous passe des nouveautés, et puis après on va partir dans les années 90, donc voilà, un gros retour en arrière. Donc on s'écoute tout de suite extrait de La Chevalière, Seth Gecko,
Est-ce que c'est bien le bon album que t'as en main? Là, je vois que t'as trop d'albums dans la main, Sylvain. Il a l'air un peu perdu. Non, mais Jimmy J et son équipe sont arrivés, ils m'ont déjà offert un truc que j'arrive pas à ouvrir. On s'est retenu. J'ai vu qu'il y avait un extrait de Cool Session après, donc j'ai commencé à caler les trucs, mais c'est bon, c'est ça. C'est Nervous Breakdown. Bah, c'est ça. Tout ce qu'il y a dans la tête d'un jeune. Calage, Bahamas, Caracas, Carton, Tono, la caisse finie, direct à la casse. Chemisette, Versace, petit frère direct à la classe. Que du reps, au direct à la poisse. Pardon poto, mais si tu nous testes, rafale de bastos dans la carapace. Viens pas nous jouer des maracas. Cache, chasse à l'homme, slalom. Cache ton auto quand un mal capole les keufs te suivent à la trace. Chauffe la gomme ou prends un vol pour les plages de rêve d'homme. Le prix du baveux ça éclate le rectum. On banque, récupère ta bécane au retour de vol. Si j'ai peur de mourir, mystère et balle de gongol. Breakdown. Nervous, breakdown. Nervous, breakdown. J'ai des nervous, breakdown. Dans la tête d'un jeune, tout ce qu'il y a dans la tête d'un jeune. Canal sat, yas, chat, canal sat. 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 Breakdown. Tu peux même pas faire confiance à ton frère d'armes. Tu peux compter que sur toi et ta chevronne frotte. Ou t'inscrire à la salle pour être un Golgoth. Ça tire à la courte paille pour savoir qui fera la pompote. Tire un coup de grenaille, tu verras qui fera la chauchotte. Toc toc, va les Schmitt, t'as la frousse mon pote. Vaut mieux que tu la lâches au chiotte. Casse au chiotte, monte leur quitté. Casse au chiotte, choira en scooter quitté. Casse au chiotte, monte leur quitté. Casse au chiotte, cuité le cerveau, court-circuité. Breakdown. Nervous, breakdown. Nervous, breakdown. J'ai des nervous, breakdown. Dans la tête d'un jeune, tout ce qu'il y a dans la tête d'un jeune. Bentley. J'ai été continental, l'argent une maladie mentale, baiser du cerveau, t'entends la cocotte siffloter, élevé au martinet, tu veux déjà ta haute marque piguée, ou la Bulgarie, Diagolo, on a le diable en nous, surchauffe de la cafetière, crise de nerfs, vivre heureux sans cash ou mourir millionnaire, à des années-lumière de la guérison, Conque air pilon sur le guéridon, évitons de tout casser, pris de colère, Dior, Gucci, Vuitton, c'est pas dans le dictionnaire. Petit frère, faut rester fier. Blair, pas se laisser faire. T'es déter, moi aussi je suis déter. Blair, coup de chevalière. ZZR, nique l'effet de serre. Blair, accélère. Cette occasion de se refaire, c'est la der des der. Dans la tête des jeunes, c'est la guerre des nerfs. Nervous, breakdown. Nervous, breakdown. J'ai des nervous, breakdown. Dans la tête d'un jeune, tout ce qu'il y a dans la tête d'un jeune. Canal sat, yas, chat, canal sat. Canal sat, yas, chat, canal sat. Canal sat, yas, chat, canal sat. Il est où ce cette gecko? Il est où? Nervous, breakdown. Nervous, breakdown. J'ai des nervous. Le soleil au jazzy cosplay. J'ouvre les yeux et voici le soleil qui se lève. Sortons de mon lit, passons vers la salle de bain. Direction la cuisine, ma main agrippe le frigidaire. Scène désolante pour mes yeux, une tomate solitaire. Décidément, il va falloir faire l'inventaire. Je veux ne pas demander 50 centimes, je désespère. Répétition, une journée commence plutôt mal. Ring, la porte sonne, je m'en vais ouvrir. Salut, et salut Greg. Salut Jessie, comment vas-tu? Ça va, ça vient, bien ça va, ça vient. Je réfléchis, mon esprit confus, il est en plein conflit. Mon frigidaire est vide, mon porte-monnaie le suit. Et puis ma pote après on est complexe, en bouillie. Pas de solution, hey, pas de solution, aucune solution. Claquant la pote à présent, c'est parti pour la galère. Qui consiste à prendre des risques en sortant les barrières. C'est l'enfer. Une barrière de poutre, leur station d'enfer. Je rentre le dans ton numéro direction le quai du métro. Nous avons eu chaud. Nous avons eu chaud. Ding dong, ding ding dong. Il est midi, j'ai faim. Moi aussi ça tombe bien. L'émotion nous a creusé au sautement du budget. De Peugeot se battent en duel. Changeons de sujet. Nous disons adieu à nos envies gastronomiques pendant que les magasins alimentaires nous font la nique. Malgré l'état de manque qui atteint le point critique, personne ne bouge pour nos aides. C'est véridique. Normal, sans argent tu n'es rien. Normal, sans argent tu n'es rien. Histoire d'art, pour aller au métro. Histoire d'art, acheter une voiture. Histoire d'art, acheter des vêtements. Histoire d'art, et puis pour les meufs.
Assis sur un banc tous les deux, assis sur un banc tous les deux, assis sur un banc tout blanc mais content galérant. Nous fouillons l'horizon à la recherche d'un plan, deux plans. Voilà qu'arrive deux filles en rondeur bien définie. Mon pote psy avec ça, la taille les différencie. La petite est pour toi, la grande est pour moi. Tu vois ce que j'entends par là? Je vois. Y'a 10 qui sont ces têtes, tous les sujets sont abordés. 1, 2, 3, 4, la question redoutée. Avez-vous une casquette? Je réponds pas de casquette. Bip, bip, bip. Coup de klaxon, de gars dans une manole. Leur propose de monter, elle est oui. Pas de problème, elle nous laisse tomber. Pas de voiture, pas de meuf. A plus. Et oui, pas d'argent, pas de permis, pas de voiture, pas de meuf. Aujourd'hui ça ne marche plus au bluff. Quand la peine laisse tomber, ça ne marche plus au bluff. Marchant dans le quartier, on tombe sur un nouveau magasin. On y entre, on regarde, on observe, on choisit. Le vendeur arrive et nous demande de quoi on a besoin. Il déballe, il explique, il remballe, il applique. Les gars, vous êtes sympas, mais revenez quand vous pourrez acheter. Normal, sans argent tu n'es rien. Sans argent tu n'es rien. Histoire d'art, aller chez le médecin. Histoire d'art, aller au cinéma. Histoire d'art, partir en vacances. Histoire d'art, et ma carte orange. Histoire d'art, et pour me raser. Histoire d'art, voilà le dentiste. Histoire d'art, et puis l'argent c'est plus. Histoire d'art, hey. Salut, c'est Jessica, toujours dans la situation. Aucun changement, aucune modification. Et voilà. Guerre de la nuit, il est important de trouver un plan avant minuit. Un carton d'invitation, musée de nos relations. Et le tour est chaud, dès lors plus de problème pour l'admission. Nos gosses bas sont pleins, tout le monde s'amuse bien. Il commence à faire chaud, les blousons volent dans les coins. On tendine, la transpiration, les goulines. Abominablement sur les vêtements doux. Un effet vraiment indésirable qui provoque l'équivoque de la dernière étape. Comment t'éviter? On se trouve déshydraté, résultat. J'ai soif, je fouille dans mes poches. J'ai soif, je n'ai plus d'argent. J'ai soif! Fouille approfondie dans les poches devant, derrière, devant, il ne reste que le nez. C'est l'alternative pour toi, c'est celle d'aller au shot. De se faire le plus petit possible pour boire de la flotte. Et l'eau est chaude, et l'eau des fois, chaude. Pas de whisky, pas de coca, ni de vodka. Montant l'escalier, pas à pas. Le barman n'est pas là, mais il faut avoir le ticket. T'en as marre, tu veux rentrer, tu veux passer, mais devant toi se trouve un problème, celui du transport. Hélas, métro, RER, quel qu'il soit, tu attends 2 heures encore. Une fois dehors, la fin, le France faut ressentir. Démuni, débrouillé, tu dois tout retenir. Normal, sans argent, tu n'es rien. Histoire d'art, pour m'acheter une voiture, histoire d'art. Et quand j'ai soif, histoire d'art. Et pour mon logement, histoire d'art. Et pour mes vêtements, histoire d'art. Pour une belle de chaussures, histoire d'art. Oh, c'est toujours pareil, histoire d'art. Et moi je galère, histoire d'art. Oh, yeah. Une histoire d'art. Une histoire d'art. Une histoire d'art. Toujours une histoire d'art. Histoire d'art. Histoire d'art. Histoire d'art. Attends, viens là. Histoire d'art. Ah, c'est ça. Histoire d'art. Ah, ouais. Histoire d'art. C'est une histoire d'art. Histoire d'art. Une histoire d'art. Histoire d'art. Ah, c'est comme ça. Histoire d'art. Le beat, Ça fait plaisir, surtout que j'ai croisé Sly il y a pas longtemps dans la rue par hasard, c'est énorme. Slidéo de Sléo, ce qu'on vient d'entendre en fait. Sléo, voilà, c'était l'histoire d'art. Et puis Jimmy J ce soir et Ricardo qui vont nous parler, qui vont nous raconter peut-être l'histoire du hip-hop, quoi, en fait. C'est enfin, ça, toute l'histoire, non plus, mais une bonne partie. À la version de Jimmy J, quoi, parce que nous on était vraiment gosses, quoi, à l'époque, quoi, donc forcément. Parle pour merci, toi, ça dépend. Pas nous, vous inquiétez pas nous. Non, mais même, tu vois, je veux dire, c'est des morceaux qui nous ont accompagnés, mais on connaît pas forcément tout ce qu'il y a derrière, et puis du coup, on est vraiment curieux de redécouvrir encore et encore, quoi. Bah Sléo, c'était déjà, enfin, à découvrir. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on est dans le rap game, comme ils disent maintenant, parce qu'on se branche un peu, sinon. Est-ce que c'est vrai que t'as commencé toi avec tes premiers mix avec juste une vieille platine vinyle et puis un lecteur cassette vers 85, quoi, en fait? Je faisais mes boucles à la platine cassette, en fait. Je mettais le disque, boucle, hop, pause. On remettait une boucle, pause. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai commencé à couper les cassettes audio au ciseau. C'était un peu plus compliqué. Et c'est de la charcuterie, ça. Et un jour, j'ai eu ouais, c'était carrément. Mais ça le faisait en plus, c'était drôle. Et en fait, et ça a fini par un jour, le sampler est arrivé et là, ça a carrément changé notre vie, quoi. Ah, il y a eu magnéto à bande entre les deux. C'est vrai que j'ai coupé des kilomètres de bande pour arriver à faire un truc. Et puis on s'en sortait pas avec toutes ces cassettes, quoi. Bon, ok, il y avait quand même les post-cassettes à l'époque. C'est vrai qu'on s'en faisait beaucoup, ça tournait. Ça tournait sous les manteaux. Walkman et tout, t'as oublié la cassette. Ouais, dans les cours de récré. Mais moi je dis encore Walkman, en fait. J'arrive pas à dire lecteur MP3, donc je dis encore mon Walkman. Mais ouais, je suis restée à l'ancienne école, voilà, c'est ça. Et donc après, bien sûr, ton premier sampler. Donc tu commences à mixer où, en fait? En fait, j'étais surtout dans les trucs de DJ, dans les championnats de DJ, les choses comme ça. C'est par là que j'ai commencé. Ah, c'est là
que t'as commencé à traîner, vraiment? J'étais t'as pas été un peu en boîte de nuit Beaucoup en boîte de nuit. En 89, j'étais champion de France des DJ. Alors j'étais invité dans toutes les discothèques, j'étais un peu partout. Je travaillais à Radio Volta, j'avais 16 ans. J'étais avec tous les anciens qui écoutaient du James Brown dans les caves et tout ça. Donc je découvrais en fait. Avec des gens super intéressants et super évolués, enfin qui connaissaient vraiment la musique soul, quoi. Ce qui est maintenant mon grand truc. Ah bah oui, on a bien compris que c'était un truc hyper important pour toi et pour nous aussi, donc on partage. Et tu te rappelles en 89, en face de qui t'avais gagné ce championnat de DMC? Oh là là, c'est trop vieux. On m'a renvoyé une photo il y a pas longtemps. Il y avait DJ LBR. Non mais c'est vrai, il y avait Spirit, Spirit qui produit, qui est un grand ami qui produit Seth Gecko, je crois. Des morceaux de Seth Gecko. Les frères Spirit, voilà. Et il y avait déjà pas mal de... Il y avait Cut Killer. Il y avait... Non, Dynasty n'était pas là cette année-là. C'était la seule année et c'est peut-être pour ça que j'ai gagné d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc toi, t'avais ton propre studio en fait à l'époque à Bagnolet, c'est ça? Voilà, j'ai commencé en 91 à avoir mon petit studio. Et je commençais à enregistrer des groupes en fait où on n'avait pas vraiment de moyens à cette époque-là de faire de la musique rap ou urbaine comme on dit. Donc voilà. On dit plus rap aujourd'hui, on dit urbain. Pas trop rap. Ah, ça dépend, c'est les gens âgés qui disent oui, la musique urbaine. Bientôt on va faire du classique. Non, on est plus de toute façon on est plus dans la musique funk et ces choses-là. Ah mais après on va vous traiter de rap positif, c'est encore mais pire c'est ça. Mais c'est ça qui est bien. Justement, je pense il est temps de passer au rap un peu positif, quoi. Parce que le rap c'est positif à la base. Parce qu'à la base c'est quand même peace, love, unity, having fun. Donc pourquoi pas continuer. Puis en fait c'était vraiment la fête, quoi. Parce qu'il fait Oxmo Puccino maintenant dans son dernier album par exemple où il prône une positive attitude. Donc il y a des gens quand même qui le font. C'est même plus dur de prendre une positive attitude, je pense, qu'une négative, parce qu'une négative, il y en a tous les jours. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Facile. Mais positiver dans des titres, c'est quand même autre chose. Enfin, bref, le rap, c'est vraiment positif, faut le savoir. Faut pas croire que le rap, c'est pas un truc. Enfin, c'est comme tu dis, quoi. Peace, Unity, Having Fun. C'est la base. Africa Bambaataa, KRS-One, tu vois, c'était ça, quoi. Public Enemy, ils avaient un côté, je sais pas, un peu engagé, syndicaliste, tout ça. Parce que c'était le quartier, mais c'était positif. C'était pas. Faisons la fête, quoi. C'était pas négatif, quoi. C'était positif. C'est de la musique. C'est positif. Il y avait du positif et en même temps de l'engagement. Ça veut dire que c'est ça. L'engagement, c'est positif, de toute façon. Parce que l'engagement politique, c'est pour dire, le rap, il vient pour défendre. Quand tu prends le morceau de Grandmaster Flash, le premier, où il dit, je sais pas quoi, I'm the age, I'm trying not to lose my head, son morceau hyper connu. The Message, voilà, pardon, c'est le message, voilà, c'est ça. C'était positif, quoi. C'était pour dire, voilà, on vit dans des quartiers qui puent la pisse, mais n'empêche que, voilà, on a envie de sortir de ça, quoi. Il y avait de la créativité, quoi, à l'époque et aujourd'hui, alors. Aujourd'hui, c'est pareil, mais sauf qu'il y a un côté du rap où c'est trop facile de dire, à la fois, genre, je suis du 9-4, donc je fuck le 9-3. Non, mais il y a des super trucs aussi, mais c'est vrai que c'est. Moi, personnellement, facile, je trouve qu'il y a beaucoup de choses négatives, quoi. Sans rentrer dans le côté fête et bête et. Enfin, je vais pas te donner des noms parce que je suis pas là pour ça, mais. Tu peux. Hein. Non, je vais me retenir. J'ai décidé que cette année, j'allais me retenir. Il y a des bons trucs en rap en ce moment. Je pense que c'est surtout festif à la base, quoi. Faut arrêter de rentrer dans des trucs trop socialo-économiques, façon, je sais même plus comment dire. Non, mais peut-être c'est juste mélancolique, quoi. La spécificité justement du rap français, c'est de passer des messages et d'avoir ce côté quand même sombre qui est propre au rap, même si. Ouais, je suis d'accord positif. De temps en temps, mais pas tout le temps. Je suis d'accord avec le concept, bien sûr. Moi, j'ai produit Démocrate D, j'ai produit des trucs super hardcore, des trucs qui sont même jamais sortis. Mais c'est bien quand c'est bien fait et que le message reste quand même intelligent. Pas rentrer dans des messages qui n'ont pas queue ni tête ou pas de sens, quoi. Je pense que c'est là le problème du rap en France, de toute façon. Sinon, on serait beaucoup plus loin que le rock and roll et l'électro dance. Et j'ai rien contre l'électro. Quand tu prends les punks, c'était No Future, mais n'empêche que voilà, c'était hardcore. Mais je pense que dans le rap, il y a même pas ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que quand on est sombre, à ce moment-là, on dit ouais. Ça m'a fait plaisir, excuse-moi de te couper, mais quand Q-Tip a sorti un album, bon, c'est pour les anciens, c'est vrai. Mais quand Q-Tip, j'étais super heureux, moi. J'étais le premier à aller devant le magasin à acheter le truc en me disant Résurrection, c'est ça. En plus son dernier album, il est vraiment bon, quoi. Ça manquait, moi ça me manquait personnellement. Bon. Alors pour les rencontres, déjà une rencontre quand même assez marquante, c'était avec Claude Mbarali, alias MC Solar. MC Solar, ouais. Donc comment ça s'est fait en fait, tout simplement même quartier, juste une rencontre au hasard? Non, c'est par des amis en commun. Moi j'étais champion de DJ, donc ça intéressait obligatoirement tous ceux qui toastaient. J'écoutais aussi, j'étais beaucoup dans le reggae aussi, et le rap.
Et en fait, j'ai rencontré ce mec-là, c'était à Villeneuve-Saint-Georges par hasard. On était parti dans une soirée. Et il a chanté ce fameux texte Bouge de là devant moi. Et j'ai dit waouh. Moi j'aimais bien quoi, ça m'a éclaté de rire. Et tu lui as dit waouh, je veux bosser avec toi. Et on enregistre direct le titre quoi. Je veux faire ce titre. Donc du coup toi tu produis en fait quelques morceaux, donc déjà Bouge de là, et ça a donné finalement le premier album de Solar, donc en 91, Qui sème le vent récolte le tempo. Oui, c'est déjà 91. Et c'est ton label en fait, Jimmy J Productions, qui a organisé tout ça quoi. Voilà. C'est sous ton nom quoi. Voilà. C'est vrai, j'ai tout fait, j'avoue. Bah c'est quand même un album qui cartonne quoi. Enfin, c'est un album qui a cartonné donc. Ah ouais, c'est un album qui a très bien marché, on m'en parle encore aujourd'hui, qui passe encore dans certaines radios donc. Bon pour moi c'est un peu vieilli quand même, mais c'est quand même une bonne. Ça a bien marché ouais, vraiment. Bah les deux premiers d'ailleurs. Pros Combat aussi juste derrière. Et la Cool Session aussi entre les deux. Je commence à. Non mais quand je reprends le schéma du truc, c'est vrai que on a eu beaucoup de chance aussi quand même. Et donc par exemple pour parler de certains samples que tu as utilisés, bah encore une fois un retour à la soul que tu aimes. Bouge de là, c'était un sample de Simon D en fait, de The Message, donc un autre message. Donc ça pareil, comme tu t'es dit voilà, j'utilise ce sample parce que j'aime bien. C'est festif quoi. Non c'est juste une histoire de goût après. On n'aime pas, ça me plaisait. Là aujourd'hui on s'est fait plaisir, on s'est fait un sample de funk. Je dis voilà, il y a un morceau de funk que j'adore depuis 20 ans, je kiffe. Ça change pas avec toi en fait. Et je lui dis voilà, non mais des fois ça change, des fois, tu sais la musique, il y a pas de règle en fait. On va dans le studio, on se met à penser, on fait pas, mais... Et puis plus on est à penser, plus il y a de gens qui tournent et ça grouille, il se passe des choses. C'est le côté festif en fait, on est dans un studio, on s'amuse et puis hop, il sort des choses intéressantes. Il y a un sample en particulier qui te marque de cette époque-là ou... J'en ai 500 000 des samples. Ouais, mais il y en a toujours un qui marque beaucoup plus que les autres. Je peux pas dire un, non, et beaucoup. Parce qu'il y a tellement de... J'avais tellement écouté, tellement vu, tellement... S'il y en a un que t'aimes, tu sais pas définir peut-être celui que t'aimes, peut-être celui que t'aimes le moins maintenant. Il y a eu du Marvin Gaye, il y a eu du Lou Donaldson, ouais, il y a tout, quoi. Il y a eu War, il y en a eu trop. Il y y a eu tout eu, je suis passé partout. Je crois que voilà. Mais déjà t'avais une bonne collection de vinyles à l'époque. Ah ouais, j'avais carrément une 30 ou 40 000 pièces, très rares quoi. Et aujourd'hui, c'est une bibliothèque ou ça ressemble? Non, j'ai une inondation, un cauchemar. J'ai perdu une grande partie de ma collection dans une inondation. Et là, il est en train de s'étrangler, de mourir là. Voilà. Et là, je la recommence. Tous les larmes aux yeux. Tous les larmes aux yeux dans le studio là. Et là, ça recommence petit à petit, ça revient. Bon. Toutes nos condoléances. Merci. Pour tes vinyles. J'ai perdu la totale des James Brown, la totale des Jackson 5, la totale. Je vais m'arrêter là, sinon je vais partir. Ouais. Je me rappelle du morceau Victime de la mode. Alors ça, c'était aussi un gros sample et franchement, il paraît que c'était un des morceaux préférés d'MC Solar. Enfin, le morceau que tu lui as produit, Victime de la mode, parce que c'était un groupe. Je peux pas vous dire c'était son préféré, mais. Bah, c'était un groupe en tout cas, un sample hyper soul, quoi, justement. Ah pareil. Non, c'était du jazz. On est très loin de la soul. Ah non, c'était du jazz, ok. Et ben écoute, si je me rappelle bien, non, je me rappelle pas du nom de l'artiste que t'as samplé pour Victime de la mode. Ah, je peux pas t'aider là tout de suite. Bon, et ben on retrouvera ça. Ouais. Il garde ses secrets, il te dira rien. On retrouvera ça. En tout cas, en tant que DJ, toi, bah, t'as pas, enfin, ta recette pour trouver la meilleure boucle, finalement, c'est écouter du son. Il y en a pas. C'est vraiment une histoire de moment. C'est une histoire d'ambiance et de moment, quoi. Moi, j'entends la funk mob. C'est quand même énorme. Sur la Cool Session, il y avait déjà Cassius, quoi. Ah ouais, bah ouais. C'était les anciens, c'est ça. Ouais, Sdar et Boombass. Et Boombass qui a produit après avec toi le Pros Combat, en fait. Oui, Pros entre Combat. Autres. Après, il a fait Sinclair, son frère, et après, il a fait... Tout est lié, en fait. C'est ça qui est drôle. Ouais, tout est lié dans la musique. Bah, c'est ce qu'on se rend compte, hein, ouais, qu'à l'époque, tout était lié. Tous les artistes sont devenus des groupes et sont restés... Moi, quand j'ai commencé à Bagnolet, dans mon premier studio, en fait, il y avait déjà... tout ce qu'on entend même aujourd'hui à 50% de ce qui se passe dans le rap, c'était déjà là-bas, quoi. Petit ou jeune. Tout à l'heure hors antenne, tu nous parlais par exemple de Kerry James. Donc le premier Kerry James, ouais, il avait, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Quand il fait le refrain sur le bout de terre et la guerre et tout ça, là. C'est ça, non, le avant morceau. encore avant. Il y a eu un clip carrément où j'avais rencontré Kerry James en fait par les Little MC Sulibi. On se connaissait à l'époque de super longtemps. Et je sais pas comment ils sont arrivés dans le studio et j'ai fait un morceau pour eux, mais un truc vraiment, c'était en 91, tu vois, c'est un truc. Et je l'ai redécouvert il y a pas longtemps parce que j'ai carrément oublié.
Donc tiens, le premier Kerry James, regarde, c'est super. Il était tout petit, puis en dessous je vois mon nom. Tiens, Viguier, c'est mon nom de famille. Excusez-moi. mais je vois le nom comme ça et je me dis merde, en fait j'étais déjà dans le truc. Et on traînait tous ensemble et puis on s'aidait. C'est pour ça que je dis pour moi la musique, je préfère quand elle est positive parce que ça a permis d'être positive et de créer tout ça en fait, ce buzz de permettre à plein d'artistes d'arriver à faire quelque chose quoi. Peut-être que sans Sage Po il n'y aurait pas eu de Booba, peut-être que sans Sléo il n'y aurait pas eu de Fab ou de Lady Leslie, peut-être que sans il n'y aurait pas eu Mauvaise Langue, il n'y aurait pas eu tout ça. Il y a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui grâce un peu à c'est pour ça, j'ai vu Zoxy il n'y a pas longtemps, la semaine dernière justement, enfin il y a 10 jours et on parlait de ça. Je dis, c'est quand même fou d'arriver et tout se relie quoi. Je veux dire, Cynic a signé chez Warner avec Zoxy quoi, donc ça revient toujours à la base des choses, donc ça m'épate un peu. Alors à force de me dire tout ça et puis que les gens me disent bah alors qu'est-ce que tu fais, moi je suis en vacances, c'est bon, laissez-moi tranquille. non faut venir, il y a plein de petits jeunes qui est des tueurs et qui ont besoin d'aide quoi. Et ouais, la base est là. C'est bien que tu sois de retour en tout cas. Bah, j'ai écouté des trucs, excuse-moi de te couper, mais j'ai entendu des trucs tellement bien comme je disais tout à l'heure, des gars comme Taipan, comme Roji dans le reggae, il y a trop de tueurs et puis il n'y a aucun développement et de moins en moins de maisons de disques. Ça s'arrêtera jamais de toute façon. Voilà. T'inquiète. Tant on mieux. s'écoute tout de suite un morceau extrait des Cool Sessions volume 1. C'est le Solar. On s'écoute un Solar alors et puis après Modaidan sûrement. Toujours extrait des Cool Sessions évidemment. C'est parti dans Voltephase. J'ai créé le monde et le jardin d'Éden, avec la lune et le soleil comme lampe halogène. Il s'est glissé une erreur que je me pardonne. Errare humanum est, alors j'ai créé l'homme. Il fait du sabotage, du lynchage, du pillage, de la prise d'otage et du cambriolage. Je vous le dis en vérité, il a fait davantage. Quasimo, Dieu, il est à mon image. Je pensais créer l'harmonie. L'imperfection du style était ma seule phobie. Je rêve d'une trêve, l'arbre perd sa sève. Et puis j'ai fait Adam et Ève. Le grand ou l'unique fait son mea culpa. Certains y croient, le voient, tandis que beaucoup ne le voient pas. Je vais le dire 2 fois car c'est très dur à croire. Dieu créa l'homme, l'homme comme prototype de Claude MC. Solar. Ève a croqué la pomme et la pomme était bonne. Elle cherchait la connaissance donc elle n'était pas conne. L'autre imita sa compagne, quelque peu mythomane. Une trame de ce drame bifurque vers Paname. Puis il y eut le déluge et la tour de Babel, le veau d'or et l'attaque de l'odieuse Jézabel. J'avais coutume dans mon enfance en écoutant ces histoires de croire à un mieux après la spirale du cauchemar. Mais Dieu devient science et crée des bombes chimiques. Le veau d'or se baptise libre-échange économique. Les exclus de l'Éden font du squat dans les tentes. C'est leur arche de Noé quand il n'y a plus battante. De temps en temps, je pense à votre futur. Il torture ma nature et ma littérature. Notre-Dame, un dimanche, un humain fait la manche pendant qu'un homme en blouse blanche fait de la poudre blanche. Je pensais créer l'harmonie. L'imperfection du style était ma seule phobie. J'ai corrigé mes erreurs au fil de l'histoire pour faire l'archétype du type unique MC Solar. SOL2AR a bien l'été sur terre, fier de la manière avec laquelle coule ses vers. Claude MC ça, pas comme si comme ça. T'aimes pas, tant pis, le tempo est là. Bref, je suis le créateur de mon style. Pas d'imitation mais une recherche subtile. Quand je dis je fais, je pratique mes théories. Please, Jimmy remet la mélodie. Après la genèse, voici les révélations. Cherche la recherche de la perfection. Je devais conclure, je n'en dirai pas plus. C'est conclu, à plus, Luce.
Still New Orleans, envie de délice. Bois le nectar comme le jazz dans un calice. Je remonte à la genèse, comme au temps du gospel. L'équipe de Congo Square fait des sauts jusqu'à Paris. Où est-ce qu'on se balance, qu'on suive la cadence. Comme dans les balles des années folles, c'est la décadence. Les strings et la fanfare viennent enflammer les bars. Les chars et les brass bands déjà au sommet de l'art. Storyville, c'est la parade, les gens se baladent. Le mardi gras, ça défile, pas de salade. Inspiré par le flow de la procession, un truc de balade. Les flics, un peu d'alcool, de contrebande et c'est l'escalade. Comme Armstrong, je bastonne, un style qui cartonne. Tu kiffes ma voix sur les ondes, vas-y klaxonne. Quand les vibrations effleurent ta peau comme le saxophone. T'es sous le charme quand je slam dans le microphone. Mais le fame, if it ain't got the swing. On est bugging. Quand tu fais du rap, tu rap, tu rap, tu rap, tu rap. Quand tu fais du rap, on est bugging. It don't make the fame, if it ain't got the swing. On est bugging. Quand tu fais du rap, du blues, du funk, du jazz, bebop. Ou du hip-hop, on est bugging. Mississippi Burning, Chicago Dancer. Sydney Bechet fait ses gammes dans la cabine. D'un coup on entend le son de la sulfateuse sur le parking. Devine c'est Al Capone et ses lieutenants qui ont débarqué. De toute façon c'est dangereux, quels sont les enjeux? Quand le succès d'établissement va faire des envieux. La meilleure protection, tu ne fais pas partie de la pègre. C'est de faire comme Joséphine Baker et la Rodinec. Les artistes ont la classe de Mr. Joe Clinton. Faut swinguer les claquettes comme Mr. B. Robinson. La foule se presse au Cotton Club pour danser Charleston. C'était avant le phonographe de Thomas Edison. Malgré la prohibition, les nuits étaient chaudes à Harlem. Pour la prostitution dans le ghetto des harems. Pour les orchestres, le Savoy était devenu l'emblème. Quand t'as entendu 40 baies, c'était plus jamais le même. Mais le fame, if it ain't got the swing. On est bugging. Quand tu fais du rap, tu rap, tu rap, tu rap, tu rap. Quand tu fais du rap, on est bugging. It don't make the fame, if it ain't got the swing. On est bugging. Quand tu fais du rap, du blues, du funk, du jazz, bebop. Ou du hip-hop, on est bugging. Si tu crois que c'est passé, tu te mets les doigts dans l'œil. Ou tu savoures l'album photo dans un bon fauteuil. Les belles années du musical, j'en ai fait mon deuil. Mais je peux retourner à la source sans aucun écueil. C'est toute l'Afrique qui sort du bois quand je suis sur la feuille. On te caresse dans le sens du poil quand t'atteins le seuil. Mais tu te prends les jambes à ton cou quand on te voit à l'accueil. On nous a pillé tout le style, il ne faut pas que gueule. Mais le fame, if it ain't got the swing. Quand tu fais du rap, tu rap, tu rap, tu rap, tu rap. Quand tu fais du rap, it don't make the fame, if it ain't got the swing. Quand tu fais du rap, du blues, du funk, du jazz, bebop. Ou du hip-hop. Billie Holiday, Bessie Smith, Big Joe Williams. On est bugging. Holy Wolf, Lightning Hopkins, Jerry Roll Morton. On est bugging. Fats Weller, Louis Armstrong, Sidney Bechet. On est bugging. Duke Ellington, and Count Basie, the Cab Calloway. On est bugging. On est bugging. Yeah, ça fait plaisir. Et donc c'était Ricardo tout de suite dans les Volteface. Juste avant, on s'est écouté, c'était MC Solar, extrait de Cool Session, c'était Et Dieu créa l'homme. Un bon morceau aussi. Hein, Ah ouais, classique. Hein. Mais en fait, c'est Solar qui a fait toutes les interludes sur les Cool Sessions. Ouais, sur la première. Ouais. Il était là pour présenter en fait les productions que je faisais dans le studio. D'accord, ouais. Et toi, Ricardo, donc ça, c'était ton premier album, Rap Time. Donc, Non, mon premier album en fait, c'est OPA sur la rue. Ah d'accord, donc celui-là fait... est 2007. Il vient de... Ça c'est 2007 qu'on a écouté, là c'est 2007 ouais. Mais avant j'avais fait les Cool Session 2 aussi. J'ai commencé par la Cool Session 2. Mais on pourrait peut-être avoir une petite présentation de Ricardo. Alors, Ricardo. Peut-être. Non, Julie, parce que je sais pas, on écoute son son, tout ça. Moi j'aimerais bien savoir qui c'est ce monsieur avec son joli chapeau dans mon studio. Eh bah t'as qu'à lui demander, hein, tu sais, y a pas de problème. C'est ton taf. Bon bah donc Ricardo de l'Amifa en fait. Absolument, de l'Amifa. Ouais. Donc un groupe avec qui était composé de qui d'autre? Alors de Kofi, on a fait bah oui absolument. Dédicace à KO de Zephy et sur le tempo. Et il y avait Fefe Typical, grand raga toaster de Jamaïque et de Martinique surtout. Ouais. Mais alors, vraiment Fefe en fait il faisait pas partie du groupe, mais c'était vraiment on a tourné ensemble quoi. Il a fait le morceau phare de l'album, c'est-à-dire chanter pour les opprimés. Chante pour les opprimés. Voilà. Non mais un morceau en fait qui était dédié aux enfants du monde entier qui étaient maltraités c'était un thème assez chaud quoi. Assez et puis brûlant. c'est la période où il se passait pas mal de problèmes de ce genre, donc voilà. On était en plein dedans en fait, sans vouloir. C'est un morceau qui a fait parler vraiment, qui a fait du bruit quoi à l'époque. Parce que les thèmes récurrents, excuse-moi, mais de l'époque justement des années 90, enfin en tout cas sur par exemple les compilations Cool Session, c'était quand même pas mal. La drogue, il y avait pas mal de, enfin moi j'ai retrouvé pas mal de morceaux sur la drogue, ne touchez pas à la drogue. Ça c'est la 2, ça c'est Mita Chiclan. La drogue est un fléau. La drogue est un fléau. La 1, il y avait touche pas la drogue aussi. Il y avait c'était qui? C'était Moss qui faisait ça. Ouais. Ouais, Mickey Mossman, voilà. Finalement c'était des textes revendicatifs à leur manière ouais, quoi. Mais positif.
Mais positif, mais à la. J'insiste. Toujours une touche de positivité. Je fais exprès. Pour Jimmy J. Je fais exprès. Le problème, c'est qu'il faut pas, non plus confondre positivité et sample de soul derrière, parce que voilà, en fait, ça aurait pu être sur d'autres instrus, le message aurait été le même, quoi. Bah c'est clair. Mais bon, en même temps, tu sais, dans le raga, dans le reggae, il y a des messages très engagés aussi, tu vois, et ça reste positif, quoi. Je prends Burning Spear, c'est un groupe que j'adore. Et vraiment c'est hyper engagé, mais c'est positif quoi. Le mec il est là, il te parle, il est pisse quoi. Même s'il te dit des choses graves et tout, mais c'est, tu vois, il est, je sais pas comment dire, enfin, tu vois, il y a le côté facile, tu viens, tu dis bon ben voilà quoi, fuck tout le monde et puis c'est facile quoi. Là, c'est pas le cas. Là on essaie de pousser un peu le truc, de creuser un peu les choses quoi. C'est la règle d'or. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'autre morceau Jusqu'au bout de la nuit qui est présent sur les Cool Sessions 2? Session 2, bah ça c'est un morceau qui est en fait hommage à la nuit, aux gens qui... à la fête en fait. À la fête, voilà, vraiment ça quoi. Donc un message positif. C'était très positif. Hein. Alors même s'il y a des allusions quand même à des choses un peu interdites, on va dire, mais c'était vraiment... Des choses attardées. Interdites. Oui. Enfin voilà quoi, le côté bon. Le côté la nuit. La nuit et ses substances interdites. Voilà. Le côté un peu plus sombre. sombre. Un message positif, c'était ce qu'était le hip-hop avant, n'est-ce pas? Bon, il y en a encore aujourd'hui, mais ça a bien changé. Ça a bien changé. Non, il reste des beaux restes. Il y a des beaux restes encore. Mais c'est vrai que le hip-hop, c'est quand même le message, quoi. C'est sûr qu'il faut un message, quoi. C'est un peu facile de raconter des trucs qui n'ont pas ni quelle tête. On est d'accord. Et donc parle-nous de tes projets donc les plus récents en fait. Tu retravailles du coup avec Jimmy J en ce moment effectivement. Alors on devait préparer les Cool Sessions 3 parce que quand même ça c'est un projet qui est là quoi. Et voilà, on balance l'info, ça y est. Faut le dire, hein. Voilà. Donc après les Cool Sessions 1 et 2 c'est les 3 qui arrivent. La 3 on a commencé à travailler en fait, on a commencé le casting, ça fait bientôt 4 mois. J'ai reçu plus de 1250 démos avec des gens de partout, des États-Unis, j'avais même des démos, il y avait Rockin' Squad, des démos, il y avait Wu-Tang, des démos avec. Mais bon, Cool Session, comme je leur explique à tous, c'est des découvertes. Donc, c'est ça le but quoi. Voilà, et on a casté, on a commencé on reçoit des rappeurs petit à petit tous les jours. Tu parles du Wu-Tang, c'est qui? C'était avec Jeza et d'autres types. Non, des anciens, avec des Français en fait, pour la compil. C'est Wou. Et donc toujours découvrir des nouveaux talents en fait. Voilà, c'est surtout ça. Ça reste ta démarche encore aujourd'hui en 2009 quoi. Voilà. Après une petite absence, on va dire de quelques années, à peu près 5 ans en fait, une absence. En fait, j'étais très malade, donc je pouvais pas être partout quoi en fait. J'ai mis 2 ans à me remettre de tous mes problèmes personnels et puis voilà donc puis de toute façon c'est mon truc, donc si je fais pas de musique je m'ennuie et puis j'ai tellement entassé de musique pendant tout ce temps là que ce que j'ai fait j'ai fait de la musique. Donc t'as pas perdu de temps quoi. Bah non, je me suis retrouvé avec 900 musiques de côté, bon qu'est-ce que j'en fais, j'ai pas de voix. Bon. Il faut des chanteurs, faut des rappeurs. Voilà, donc on met le couvert quoi, on se dit allez on recommence. Bah ouais c'est clair que le hip hop ça marche à parole et musique quoi, sinon ça va pas. Parce que finalement l'aventure avec Solar elle s'était arrêtée en 95 en fait, après Pros Combat, on va dire qu'il y a justement lui il a fini sa tournée avec un autre DJ en fait. Donc, oui c'était Cut Killer carrément arrêté avec Cut Killer. Ouais. Et donc du coup on va dire que l'aventure elle s'arrête et il a pu faire appel à toi pour ses prods en fait. Non il était bien après donc je l'ai laissé bien. Non mais bon après c'était c'est pas des choses intéressantes, c'est vraiment des directions artistiques, on n'est plus d'accord donc moi je marche comme ça. Ça me plaît je fais, ça me plaît pas je fais pas, point à la ligne quoi. En tout cas, il y a d'autres artistes qui ont été intéressés pour retravailler avec toi. Donc, il y a eu Démocrate D. Tu as fait l'album donc, des sages poètes de la rue. Qu'est-ce qui fait marcher les sages à cette époque-là? Ouais, j'étais en tant que producteur, j'ai fait ça. T'as produit tout l'album. Ouais, Sléo, Sage Po, Démocrate, il y en a beaucoup, Ménélique. Mec Marron, MC Yannick, je crois. MC Yannick, après quelques titres. Un titre. Ouais, il y avait sur la Cool Session 1, il y avait MC Yannick, c'est vrai? Ouais. Moda et Dan, mais il y a tellement. Puis après, j'ai fait tout ce qu'il y a à côté, les Jazz Mataz, les compiles, les machins. Alors, les Jazz Mataz, c'est toi aussi qui t'en es chargé en fait pour les trois volumes? Non, le premier volume, le morceau Le Bien, le Mal. Donc, il y a le morceau de Solar. Je me suis occupé de celui-là, qui était le single, le premier single de Jazz Mataz avec Gourou. Voilà, on a fait tout ça chez moi à la maison. C'est parti aux États-Unis. Et jamais une nouvelle de rien. Pourtant, ça a cartonné quoi. 1 500 000 singles vendus et aucune nouvelle. Merci les Américains. On vous aime. Aucune nouvelle, aucun retour. Les royalties, c'était quelques royalties. Rien du tout. C'est vrai. Juste rien.
Bon, alors c'est pas sur ça que t'aurais. T'as le sourire en plus, c'est cool, il le prend bien. On a vu des gars ici, ils se sont fait dépouiller leur prod, leur machin, ils sont revenus, ils pleuraient. Ils ont tout niqué. Oh, c'est cool, Gourou, il a pris mon son. Ouais, il a pris ça. On m'a même volé bouche de l'art, tu vois. Et pourtant, je souris encore, regarde. Positive attitude. Mais c'est pas grave. Moi, je suis un mec de musique. En fait, moi, je suis un mec, je marche au cœur et au talent. Donc, j'aime bien juste faire ce que j'aime faire. Après, le reste, bon, on se fait toujours un peu avoir avec le temps. Puis on grandit. Et puis on s'entoure bien. Et puis ça va mieux. Businessman, quoi. Mais ça arrive toujours. Des escrocs, il y en a partout. De toute façon. Et on est là aussi pour ça. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes avec qui je bossais avant qui sont partis faire d'autres choses. Et qui se sont fait tellement avoir qu'ils revenaient. On vous entend les gars, c'est pas sérieux. Ouais, c'est parce que juste la porte est ouverte, donc du coup voilà, on est là quand même. Et je sais plus ce que je disais. Tu disais qu'il y a tellement de gens qui ont besoin. Voilà, d'être entourés et de faire des choses. Il y a vraiment des gens avec beaucoup de talent qui sont tellement mal entourés, qui se font voler, qui se font dépouiller quoi. Et ben on va essayer d'éviter ce genre de choses. Là j'en file. Mais toi qui a baigné donc dans la culture hip-hop, t'as jamais eu envie de peut-être produire d'autres personnes, par exemple issues du rock ou d'autres milieux qui n'ont rien à voir avec le hip-hop? Là, je viens de signer une jeune fille qui fait de la new soul, comme on dit maintenant, c'est ça, new soul. New soul, ouais. Oh, c'est pas du rock. Non, c'est pas du rock, ouais, c'est sûr. Non, c'est pas du rap. Jennifer Kay, c'est ça? Non, ça c'est autre chose encore. Tu balances des secrets, Sylvain. Luna, ça sera Luna. Bientôt, on viendra vous voir dès que ça sera prêt. Mais tu travailles sur le projet de Ricardo, donc là, ton prochain album va s'appeler comment? Il n'a pas encore de titre. Pas encore, on sait pas encore. Il va s'appeler Voltephase. En tout cas, pour les Cool Session 3, donc ça y est, l'info est balancée. Donc tu aurais peut-être, je sais pas, une idée de quand ça pourrait sortir, le temps de les faire? On va essayer de la sortir en octobre. Parce que là, ça va être les vacances, donc on va rentrer en période d'enregistrement. Voilà, désolé, mais on n'a pas le choix. Mais elle est bouclée là, la compile? Non, pas tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a toujours des titres de mieux en mieux, ça s'arrête jamais. Donc, à un moment, il faut que je me mette une deadline en me disant, bon, on s'arrête là et on y va, quoi. Parce que là, il y a tellement de trucs de mieux en mieux que. Je suis arrivé à un niveau artistique, je pense, sur ce coup-là. Enfin, je suis pas tout seul parce que j'ai pris pas mal de jeunes avec moi, comme Diakar, comme des compositeurs, des jeunes talents compositeurs qui sont très, très, très extrêmement forts. J'ai jamais entendu même encore en France que ce genre de choses. Et donc, ça fait peur quand on entend ça. Hein, mais qu'est-ce que tu leur promets en fait concrètement à ces jeunes talents? Les escroquer comme il s'est fait escroquer, tout simplement. C'est positif, il leur annonce. Voilà, non, mais la chance que j'ai, c'est que dans les Cool Sessions 1 et 2, il y a beaucoup de gens qui sont sortis et qui ont fait des carrières, entre guillemets. Certains ont fait des plus ou moins longues carrières. Donc, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir. C'est comme un tremplin. C'est-à-dire on a un studio d'enregistrement de haute qualité, on a de quoi produire vraiment au top niveau, comme avec des gens qui en ont normalement aucun moyen. Donc c'est ça qui les intéresse. Et ça leur fait un tremplin en se disant bon, on est bien produit, on a une direction artistique solide, avec des gens qui travaillent à la promo derrière, des maisons de disques qui travaillent aussi, donc c'est ça surtout, c'est comme un tremplin. Et on verra si ça paye dans 10 ans. Voilà. Les Cool Sessions, parce que là franchement ça a plutôt bien payé quand même. Oui et non, parce que j'ai pour les artistes. Hein. Bah moi ça m'a coûté plus moi cher. Je te dis que si aujourd'hui encore il tourne encore dans les ça dans tourne, les lecteurs mais CD, ça m'a coûté plus cher que ceux qui s'en servent encore. Ça c'est sûr. Tu t'es fait escroquer de A à Z au final. Non, quand même. Moi j'ai une question en fait à Ricardo parce que depuis tout à l'heure on vous voit quand même assez complémentaires. Jimmy J parle, il y a toujours Ricardo qui est derrière. Il sait quoi répondre. On pourrait même poser les questions à Ricardo. Il pourrait raconter l'histoire de Jimmy J. Alors moi j'ai une question, c'est il est comment? Il est toujours aussi positif et c'est incroyable, il est comme ça. Il est comme ça. Il doit bien avoir des défauts. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un type qui prend les choses par le côté positif, quoi. Ce qui est pas facile, c'est que dans sa position, franchement, tout ce qu'il a vécu, je pense que faut vraiment être solide pour rester comme il est, quoi. Je pense que, enfin, c'est quelqu'un qui a une grande force, en fait. Merci, oh là là. Non, mais c'est vrai. Il a pleuré là. Émotion. Faut l'avouer que c'était quand même assez précurseur à l'époque de sortir des gars qui étaient pas connus. Aujourd'hui, le pari il se fait de moins en moins et donc du coup tout le monde est indépendant. C'est ça. Et il n'y a pas de structure pour se développer. Il n'y a pas d'encadrement, tu vois, c'est ça. Nous on était encadrés quand on arrivait. En plus c'était impressionnant. Il y avait plus 30, c'était un gros studio. T'avais une SSL qui faisait, je sais pas, 50 mètres de long. Enfin, tu vois, un truc comme ça. C'était énorme, quoi. Non, c'est vraiment la Cool Session, c'est vraiment ça. C'est donner vraiment les moyens de travailler comme des pros à des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de le faire en fait.
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut rencontrer les gens avant, parce qu'il faut faut écouter, il faut bien s'entendre pour arriver à avancer. Il faut être très ouvert. Sinon, c'est pas possible. Ça va faire des histoires là d'ici cet été là, on va avoir des. Mais la Cool Session 3, là tu vas accueillir certains artistes qui viennent pas forcément de Paris. Est-ce que tu arrives à créer, on va dire, une ambiance musicale? Je pense que tu communiques avec eux sur internet. Est-ce que c'est toute la nuit, tous les jours? Toute la nuit, tous les jours. C'est la folie. C'est la folie. En plus des musiques à écouter. Tout. Mais parce qu'à l'époque, si tu les rencontrais dans ton studio, il n'y avait pas internet aussi, faut dire ça. Donc c'était un rapport différent à la musique. Beaucoup plus compliqué. Et là, en fait, tu te retrouves toujours à être sur internet, à dénicher. Comment le travail a changé? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça facilite? Est-ce qu'il y a trop... ça facilite. Ça facilite beaucoup, surtout que j'ai Jean-Philippe qui est là, qui m'aide à cliquer sur des Facebook et tout ça, parce que sinon j'ai pas le temps. Entre faire la prod, la musique et tout, je peux pas... Et puis le soir, quand je sélectionne, je prends dans mon MSN des fois la nuit et on avance comme ça, quoi. C'est-à-dire les graphistes, maintenant ça va vite. Le graphiste il est connecté, l'autre il est connecté, allez on avance, il faut ça, ça va très très vite. Ouais. Et aujourd'hui je pense qu'il faut aller très très vite en 2010, on n'a plus le temps de... Et à la fois t'as le temps de bien t'entourer, il faut bien t'entourer. Surtout à la base, c'est-à-dire il faut être très bien entouré à la base de gens posés pour pas... faire n'importe quoi en fait. Mais est-ce que tu penses que toi t'es un peu genre un protecteur quoi, un pygmalion du rap? Non, je suis pas protecteur, je fais 1m62, ça va. Non mais tu vois dans le genre non, c'est pas de faire en fait, vos talents éclose, moi quoi. Si j'étais tout seul, je l'aurais pas fait. Mais c'est à force de me demander de l'aide et de machin comment on fait que j'arrive à le faire quoi. On me dit ouais putain t'avais fait ça à l'époque, c'était super, viens aide-nous, écoute ça. Et puis en plus je vais te dire franchement j'entends des trucs vraiment terribles quoi. Je veux dire, j'étais à 2 doigts d'être has-been en fait. Tu vois, non mais c'est vrai en plus. Avec autant de temps d'absence, et les jeunes, disais, c'est plus possible quoi. Voilà, et les jeunes en fait qui te font écouter, qui font que ça toute la nuit, qui dorment toute la journée mais qui font ça toute la nuit, il y a des tueurs quoi, vraiment, il y a vraiment des gens qui méritent de remonter un peu ce niveau musical qu'on a en France quoi. J'en ai un peu marre d'écouter toujours les mêmes choses. Non, je rigole. Il a dit un nom. Céline Dion. Non, elle est sympa en plus. Mais... Kams, qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite? Est-ce que t'as envie de placer l'inédit de cet après-midi. Ah, l'inédit. Le funky ou le plus rap? Ah, celui... Le positif ou le négatif? Celui-ci. Il y en a un qui a un peu hardcore. Hein. C'est celui-ci en tout cas. C'est Ricardo dans Voltephase. C'est ça? Ouais, si on peut avoir un peu de son s'il vous plaît, ce serait sympa pour mes oreilles. De Jimmy J. On se comporte comme les gentlemen. Quand on passe c'est la classe comme les boys to men. Je veux tout le monde en extase, même les Benjamin. Et vous savez que c'est l'heure. Quand tout s'emballe, que tout s'accélère. C'est du bon, n'hésite pas, vas-y pose ton verre. T'es en face dans des crews les plus populaires. On met le feu tout bas. Tu prends des claques si t'es trop du père. C'est le son qui te plaque quand t'es trop vénère. Faut qu'on brille comme des stars du système solaire. Avec des beats et des passes énormes, on profile les détails, on déplace les normes. Ouais tu sais comme c'est dur, c'est ici au summum. Mais c'est sans précédent, pour mes russes et mes refs toujours précédents. L'industrie du disque qui se casse les dents. Ouais c'est clair qu'on résiste comme des dissidents. On est des résidents, quand on déplace les présidents. Y'a tous nos spires qui se tiennent le vent. Pour tous les barges, les relous qui viennent crier du vent. Tu crois que c'est Miami Vice? Tu tires un trait sur des rails et tu glisses. Mais tous tes airs sont des artifices. Pour cet art qui demande tant de sacrifices. De sacrifices, de sacrifices. Vous êtes les bienvenus. On accepte tous les âges, même les parvenus. Ceux qui kiffent le hip-hop et les stars de nuit. Ceux qui traînent dans les caves ou les bars de nuit. Si le contexte est bon et que l'accueil était excellent, quand je vois sur la piste un de sexy girl, je me dis oh putain que mon texte est long. Dur comme une barre de fer. Il faut que j'abrège, que je sorte de scène. Je viens des quais de la Marne et des bords de Seine. J'ai du sens dans la vie et je suis resté zen. Le rap m'a thérapie, faut qu'on sorte de l'hypnose, de l'hypocrisie. Trop de gens qui dérapent de poésie. Dans ce monde qui va mal, trop de jalousie. Trop de jalousie.
une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadair de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamophine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Carreau, l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. C'est vrai, très belle parole, hein. Y a rien à dire. Je voudrais dédicacer ce morceau à une amie qui s'appelle Sibylle d'ailleurs. Alors voilà, dédicace à Sibylle. Donc ça c'est Caroline, le morceau que toutes les filles connaissent par cœur, même si elle s'appelle Julie. Même les garçons. Même les garçons, ouais, c'est vrai. Moi je m'en rappellerai. Hein. Ouais. Mais on croit qu'elle a été écrite pour nous en fait, mais bon pas du tout. Hein. Donc bon, voilà, c'est quand même un beau morceau. Va savoir. Caroline, non? Les doutes. Non mais c'est représentatif. Ça s'appelle de la promo. C'est pour toutes les filles. Va aller savoir, c'est pour qui le trouver. C'est pour Sibylle. Ouais, peut-être. Une petite anecdote par rapport à ce morceau, c'est que finalement, toi, quand tu l'as réalisé, tu t'es dit il faut que je fasse les choses un peu plus grand, et donc du coup, t'as loué des synthés spéciaux. Des synthés qui étaient utilisés dans les albums des Beatles, des choses très très vieilles. J'ai oublié les noms, j'en suis désolé parce que ça fait plus de 20 ans là aujourd'hui. Et c'était vraiment, on a été à l'Opéra Bastille chercher des violonistes incroyables, avec vraiment des gens de talent pour réaliser ce morceau. C'est pour ça que je pense qu'il sonne aujourd'hui. Mais c'est parce que tu le sentais à l'époque en ayant entendu le texte que ça serait un truc de fou. Ouais. Non mais Solar, c'est un mec. Faut se bouger pour enrober tout ça vraiment correctement. Quoi. Voilà, exactement. Je me suis dit on peut pas laisser ça. On a fait tous les arrangements à l'ordinateur au début, à l'époque.
Et après, je me suis rendu compte que le rendre vivant, ça pouvait être que bénéfique par rapport au texte qui était magnifique en fait. Donc vivant, c'est repasser par l'acoustique, quoi. Enfin, voilà, entre autres, faire bouger les choses. Quand je dis vivant, en fait, c'est pour avoir des bruits de doigts, de lames dans la chanson. Enfin, je vais très loin des fois, donc faut m'arrêter. Non, mais c'est ça le plus intéressant, hein. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Comment tu fais pour justement essayer de donner à la fois un ton breakbeat et tout, mais en même temps qu'il y a un côté soul que tu retrouves. Le talent. Sympa. Ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai une autre question, en fait, comment ça se passe Ah non, mais c'est pas la réponse celle-ci, c'est pas ça la bonne réponse. Je sympa. Je m'en sors bien. Avec MC Solar, est-ce que lui il se pointait et il disait voilà, moi j'ai écrit ce texte, toi t'as fait tel instru, on le fait ensemble, ou est-ce qu'il y avait quand même, je sais pas moi, un peu un consentement mutuel Non, on se met dans une pièce, on réfléchit à deux cerveaux et puis on écrit, on fait de la musique. Puis on cherche du résultat, de ce qu'on aime en fait. C'est juste vraiment une histoire de goût, hein. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On fait, on aime, on n'aime pas, voilà. D'où l'écart artistique après les deux albums de Solar. Je vais pas critiquer. Enfin, si, je vais critiquer, tiens. Non, c'est vrai que comme on a un suivi, quand on travaille. Moi, je travaille avec Ricardo depuis maintenant 15 ans, plus de 15 ans. Et on a une. Artistiquement, on arrive à un niveau parce qu'on n'arrête jamais. Donc, obligatoirement, à force de faire, on arrive à un certain niveau. Donc, c'est dommage de gâcher cette chose-là. Qui aurait pu évoluer voilà, en d'autres c'est vraiment albums. Dommage. Voilà. Sachant que c'est quand même un peu les deux premiers albums de Solar qui sont les meilleurs pour certains. Merci. Après, il y a aussi son évolution artistique personnelle. Donc non, c'est quelqu'un qui écrit bien. Moi, je respecte pour la personne qui écrit, mais je veux pas. En plus, c'est pas intéressant que j'en parle aujourd'hui, parce que je le vois pas. Donc, mais c'est vrai que si on était resté dans cette démarche-là, on aurait continué, on aurait pu être très très loin aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a quand même des tubes, des mythes quoi, un peu dans ces albums. Par exemple, le morceau, le sample de Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Est-ce que c'était ton idée ou... Non, ça c'est Boom Bass. Ah, ça c'est Boom Bass. C'était mon acolyte de l'époque. J'ai plusieurs acolytes. Je prends toujours quelqu'un avec moi dans la musique, ça motive. Bien sûr. Le gangster moderne aussi, ça aurait pu être toi, non? Gangster moderne, attends, parce qu'il y a western moderne, gangster moderne. Il est là, je dis pas que c'est. Je dis ça aurait pu être lui parce que le son justement est vachement. En fait, ça vient. Large, mais t'as totalement raison. Mais t'as totalement raison, c'est qu'avant de faire celui-là, j'en avais fait un autre qui s'appelait Gangster moderne ou western, je sais plus. Nouveau western. Nouveau western, ça c'est Nouveau western, c'est Bonnie and Clyde. Et avant, j'en avais fait un avant. Voilà, le titre. Tellement de sons que tu t'en rappelles. Tu parles, c'est le morceau qui a été fait par Star. Je pense que c'est eux qui ont fait le. Ouais, Boom Bass. C'est Boom Bass en fait, c'est pas Star, c'est Boom Bass. C'était l'acolyte de l'époque, puis j'aimais bien ce qu'il faisait, son travail de l'époque en fait. On était super complémentaires donc. Ça s'est fait très naturellement quoi. Voilà. Pareil avec les Sage Du Po. 90s quoi. Sage Po, ils étaient déjà autonomes donc. Pardon ? J'ai pas entendu. Ouais, on n'a pas entendu, désolé. Non, je disais du 90s quoi. Ouais. C'est vrai. Mais il nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on peut parler des années 2000 de Jimmy J en fait? Parce que là on est en 2009, depuis tout à l'heure on parle de 95, 97. Alors à 2000, qu'est-ce qui se passe quand il y a le bug de l'an 2000 chez Jimmy J quoi? Le truc c'est que c'est vrai, il y a un sacré bug. Mais moi en fait j'étais tellement en studio, en fait j'étais un gars qui dormait 4 heures par jour. C'est-à-dire j'étais en studio, au bureau, la nuit studio. J'avais 4 heures de répit, ça a duré 6 ans. Je parle même pas de la soirée, de la série concert. Je suis parti 500 concerts ou 600 concerts sur 3-4 ans. Et en fait, après, je suis tombé malade d'un coup. Puis le docteur m'a dit soit vous arrêtez, soit vous allez mourir. Voilà, c'était très clair. Pas cool. T'as vu, je dis ça en rigolant, positif. Et en fait, j'ai arrêté, je suis parti en vacances et puis j'ai fait ma vie. J'ai rencontré une femme très charmante. J'ai fait ma fille, tout. Je suis très heureux. Devenu papa. J'ai fait les choses de la vie en fait que je connaissais pas du tout. J'étais un gars, je suis sorti de studio. Tu vas pas me croire, je savais même pas faire des pâtes. Je te jure, on me dit mais tu vas faire des... Je savais même pas des pâtes, mais qu'est-ce que tu comment racontes? on met de l'eau, on fait bouillir, tu vois, j'en étais là quoi. Tellement je faisais que de la musique quoi, que du son. Moi je suis prêt à t'apprendre à faire des pâtes si tu m'apprends à sampler des sons. Non mais maintenant j'essaie hein. En plus je suis un tueur, attention. T'inquiète pas, moi aussi je suis super fort. T'es fort en pâte carbonara, bolognaise. Et tu penses quoi de l'évolution en fait du hip-hop, que ça soit le marché du disque, que ça soit au niveau de comment il est fait en ce moment c'est de plus en plus dur, j'ai l'impression. En même temps, avec les ventes de disques, tout le monde dit ouais, ça. Puis artistiquement, si on a des choses bien quand même. Hein. J'ai écouté, c'est quoi que j'ai écouté la dernière fois j'ai bien aimé Sefiu au début, quand il a commencé. J'ai bien aimé celui qui est passé tout à l'heure, Drive By en caravane. Il m'éclate de rire. Il m'éclate de rire. Il y en a 2-3 qui ont quand même fait des choses pas mal. Je trouve après que bon, en général.
faut prendre du bon dans chaque, quoi. Ouais, dans tout il y a du bon. Hein. Dans tout. Bon, des fois, il y a des trucs un peu pourris quand même, faut le dire. J'ai pas pris trop de claques. J'ai pas pris trop de claques non plus, c'est vrai, quoi. À part 2-3 trucs, moi. Bon, Jimmy J a pas encore pris de claque, mais c'est nous. Mais qui surtout, allons comme tu peut-être disais, en plus tard. Comme tu disais, ce qui est encore là aujourd'hui, c'est les gars qui étaient là, c'est Kerry James, c'est on ça, a ça écouté, change pas, quoi. je sais plus qui encore la dernière fois, mais enfin, Booba c'est ça, aussi, Booba. Mais attention, je trouve que ces gens-là comme méritent ça. leur place parce qu'ils avaient vraiment du talent déjà à l'époque. Je veux dire, toujours. Booba, il faisait des morceaux comiques au début, en fait. Mm. Le premier morceau de Booba, c'est un truc qui s'appelle Cash Flow. C'est un morceau super drôle, quoi. Qui est sur, je crois qu'ils l'ont remis sur le Black Album qui avait été Ouais, mais sur l'original, il 45 scientifiques, quoi. y a que moi qui l'ai. Ah. C'est pas la même version. Moi, j'avais Ah la ouais. bonne version qui fait rire, quoi. Tu nous ramèneras des sons, Jimmy J. Ça, c'est pas dit, par contre. Mais Des sons que t'as dans le placard, là, qui sont cachés. ouais, j'en Qui ai demandent tellement. que ça, d'être révélés Mais aujourd'hui. j'ai même pas le là. droit, je me fais Ouais. engueuler, j'ai voulu en sortir deux, tout de suite on m'a envoyé des lettres de cours de cassation, des trucs énormes, genre qui font peur. Mais exploite les autres un petit peu. Je suis pas comme ça, mais j'arrive pas carrément à être comme ça, mais c'est vrai que je Deviens devrais, méchant. hein. Tout le monde me dit mais tu devrais, vas-y fais tes Ouais. trucs, mais non, on va faire les choses bien. Et tu penses quoi, par exemple, du concert Retour aux sources avec les X-Men, les sages poètes de la rue, justement, Expression directe C'est bientôt ça. C'est bientôt, Ça ce sera y est, le à 11 l'Élysée juin, Montmartre. il me semble, à l'Élysée-Montmartre. Ah ouais, j'étais même pas au courant, tu vois. Donc, en fait, il y a quand même un engouement en ce moment pour les artistes, on va dire, de cette époque-là. Bah, parce qu'on a besoin d'un renouveau C'est comme aujourd'hui. on dit l'âge d'or du rap, c'était cette époque-là. Bien sûr. C'est promet, hein, c'est pas les conneries. Non mais c'est vrai Oui, qu'on c'est en vrai, parle c'est beaucoup. vrai. Ah, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est l'âge d'or du rap. Bah, il y avait Sympa, déjà sympa. ça, c'était l'âge d'or. Après, il y a eu l'époque Time Bomb, c'était un autre âge d'or. Il y a eu plusieurs âges quand Oui, même, mais c'est- de moi cette quand je te époque-là. parle de toute la entre période 90, 85. hein. De Bah, 80, Time Bomb, ouais. c'était la période aussi. C'est la même période, hein, C'est la je même te promets. période. Ricky Le Boss, les frères les Mars là, c'est eux quoi. C'était la même époque. Ouais, je te promets. Et même White Spirit, hein. White Spirit, c'est l'époque quand j'étais en 90, ils 7-7. étaient déjà là. Bah, Deux balles de nec, c'est 96, un truc comme Bah, ça. Enfin, Deux déjà, balles de nec, c'est ils étaient dans mes 96, compiles, mais même avant. Bah, ouais. ils étaient dans mes compiles hip-hop non-stop, il y avait Ministère Hammer, il y avait Deux balles de nez, il y avait Fab. Et il y les avait- vieux qu'on a pas cités, c'est Sens Unique aussi, qui ont pas mal bossé avec Ouais, toi. ouais, c'est vrai. Les Suisses. Ouais, super. Déborah, des elle mecs a fait, super Jusqu'au bout de la sympas. nuit par exemple. Ouais, c'est vrai. Déborah, la chanteuse, était sur son single de la Cool Sens Session 2. Unique, elle a fait Jusqu'au bout de la nuit, c'est marrant. Sens unique, ouais, très bien, très sympa, très bon esprit d'ailleurs. Tu vas rentrer ça, tu vas faire des cauchemars, tout ce qu'on t'a rappelé là, d'un seul coup, 1h30. Non mais c'est quoi. tous les jours en ce moment, c'est pour ça, on me dit ouais viens, parle-nous, raconte-nous les trucs. La nuit on me demande, raconte-nous les histoires, tu sais tellement de choses. Je dis, ouais, Tu devrais mais, écrire un bouquin en fait. Bon, on m'a proposé, on m'a déjà c'est carrément abusé. proposé, Ouais, mais y a comme trop je de leur ai trucs, dit, moi je sais pas écrire un livre quoi, c'est un métier, il faut... Tu lui passes un de ses morceaux, il sait même pas quel sens c'est. Alors t'imagines, tu veux qu'il raconte les trucs, quoi. Le pauvre, le gars qui va co-écrire avec lui, il va Non, se tirer mais les tu parles dans cheveux. une dictaphone et puis on écrit après, voilà. Faut que non, bah c'est Ricardo qui va écrire en fait Ah la non, biographie ouais. Ça va être chaud, de putain. Jimmy J. Ouais, écoute. Non, mais c'est créé sur le moment, et puis après, en fait, on oublie quoi, limite. Ouais, après ça passe quoi. Non, on n'oublie pas parce que ça revient toujours, mais c'est vrai que c'est une carrière. J'ai commencé à remixer des Beastie Boys en 89, des MC Hammer qu'on n'entend plus parler. Tu À vois. quel âge? J'avais 17 ans quoi. À 17 ans, je remixais pour le DMC, pour la marque Prélude, la marque. Mais comment c'est possible? Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi Parce que j'étais un gros traîneur. J'étais à 16 ans, j'étais à Radio Voltage en train de passer les disques avec Dr. B. Je sais pas si tu te rappelles les soirées funk de folie quand j'avais 16 ans. Et Fred Moi je Musa, passais la apparemment. nuit. Et Fred Musa, Ouais, je savais Fred pas Musa, celui qui me l'a frère. dit il y a un mois. Il m'a dit putain, on était ensemble à Voltage et tout. J'ai dit, ah bon, bref. Tu vois, c'était vraiment, en fait, bizarrement, Avant Radio Nova, bizarrement, les gens, Voltage, quoi. Voilà. C'était comme la LBR, bonne Radio Nova, c'était encore, c'était à la même époque, un peu avant même, je crois, avec Dynasty, Lionel D et tout ça. Mais bizarrement, les gens qui sont dans le métier aujourd'hui étaient déjà là à l'époque, quoi. C'est LBR, c'est fou, quoi. Par contre, les gens le voient pas, mais t'as donc une grosse barbe blanche, les cheveux bien blancs. Je l'ai bien rasé, mais Et- c'est vrai que j'avais une énorme barbe. Bon, il fait presque 55, 57, mais il garde la patate. S'il reste positif, il garde la patate. Positivo. Et je dis ça parce que justement, c'est le contraire. Du coup, vraiment, pas trop marqué par les le 20 temps, ans hein. de hip-hop, quoi. Si, en vérité, si, je le cache bien. Derrière le bronzage, peut-être. J'avais tellement connu d'histoires que je pourrais même pas raconter là, sinon je serais déjà en garde à vue là. Ah, c'est bon. Mais c'est fou quoi. J'ai tellement vu de toutes les couleurs. Et est-ce que tu vas encore chercher des petites pépites vinyles quand tu voyages ou je sais rien, moi? Tout le temps. Alors, moi, en plus, comme on disait tout à l'heure, par internet, c'est encore mieux parce que ça arrive direct à la maison. Quoi. T'es encore à la recherche en fait de perle nouveautés, rare. enfin ou même d'anciens morceaux. Ouais, ça s'arrêtera soul, jamais ça. Ouais. Alors, tu sais, c'est dans tous les pays, hein, les musiques indiennes, brésiliennes, là je suis dans la soul africaine, il y a des musiques, ça s'arrêtera jamais.
Et après, il y a des rappeurs qui vont faire les frais, qui vont être obligés de poser dessus, Eh et bah, ça va faire un obligé. tube. Mais il n'y a pas que des samples, mais hein. non. Il n'y a pas que des samples. Hein. Aujourd'hui, il y a des titres avec des jeunes qu'on fait, il y a des qui jouent jouent, comme ouais. des bêtes, quoi. Ils jouent la musique, quoi. Super C'est impressionnant, quoi. déchirant. Ah ouais. Dédicace à Dakar. D'ailleurs, dédicace à Dakar, ouais. Tiens, Dédicace regarde. La famille. à la MIFA. Grandmaster Flash bientôt. j'ai Ça sera au écouté. Social Club le 19 mai. Ah, tu vois, ça c'est un signe. Et ouais, on en parlait justement juste avant. Le message. Absolument. Le message, Le retour. le dernier message à faire passer. On se check, on se avant dit au qu'on- revoir avant et puis on qu'on se passe quitte, à un hein. dernier morceau. Hein. Déjà Et ouais, Et oui, 22h30. déjà, t'as pas vu Ça passe passer vite, avec hein. nous. Hein. Je reviens demain, quoi. C'est ça. La semaine prochaine plutôt, mais. D'accord. Bah rappelez En Ricardo. octobre, en octobre. Ricardo, donc ton projet bientôt. Écoute, bientôt ça le va mien et arriver. puis les Cool Session 3. Donc voilà, on est les deux projets de front. Pour le Et mois puis d'octobre. On va essayer de bouger un peu, chercher les talents dans les provinces et tout. Et On puis en a déjà voilà. pas mal, hein, mais ça va. On va bientôt faire tourner la liste des noms. Il y a un Facebook Jimmy J, c'est ça? Voilà. D'accord, on peut te contacter Facebook, là-dessus. Voilà. MySpace, Est-ce que t'as participé au docu de Rocket sur le hip-hop? Bah ouais, bah Oui, après, d'ailleurs. on n'en voit pas d'image pour l'instant. Ah bah c'est normal. C'est pas grave, normal, laisse-leur c'est le temps, normal. c'est comme Rocket. vous là. Non, Rocket c'est fait, on l'a fait. Ah mais ouais. on sait pas où c'est pour l'instant. Donc il y aura des Si, c'est images sur aussi Internet. dans le documentaire de Rocket. Non, il y a rien. Ah qui non, est sorti, Rocket, hein. je confonds avec Kyle Carter, excusez-moi. Ah ouais, Il y a non, rien Casse. du tout. grosse confusion là. Ah oui, non, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. c'est nous, hein. Merci à toute l'équipe, Cam, Sylvain, Je peux faire un petit bisou à la famille. Elena, un petit bisou À toute ces l'équipe. Bisous à petits moments. Géraldine, à Axel et à Victor. les chouchous Ça d'amour, écoute, hein. ça écoute. Mes bébés d'amour. Ça y est, c'est la Je positif. vous embrasse très fort. Le mot Je de la vous fin. aime. Big up à Boris, Solal, bonne soirée sur Radio Campus. Et merci de nous avoir invités. Et la semaine prochaine, section d'assaut dans les Voltephases. Ah, et c'est pas mortel. de ma faute si on déborde sous liste. Free Workers sont derrière, ils attendent. Ah ouais, ils sont Et ça va être Allez, du allez. bon ce soir, Mister Bongo, le label. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. À Bonne bientôt. soirée, merci à tous. Ciao, ciao. Salut les gars. Et maintenant, voici le silence. Le Tchadien. Check this out for 93. Check it out. Here we go. Yow, 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 yow. Here comes the man with the swing. Pass me a 40 and I'm singing with my big nuts and carriers. Time to get serious. When I see a punk faking a punk, I get furious. The wake up cycle. Let's got my back juju, the ooze. That's for those who refuse. My music is of the people, made by the people, for the people. Hey yo, fucking we all equal. Don't play me no color and just call me brother. But if you mess around, you get smoked, motherfucker. The way that I rock it, the microphone chicken want to let me kick this shit black. Won't go back to France before my pockets are real fat. Like my beats on the flavor that I'm kicking. Wanna bite at the words, better keep working. Coming from another land to rock the funky apple. They used to call me Revolution, that is the rebel. The French New Yorker, Papa Lou, the swinger. The French nigga who goes click like a trigger. Then, talking about the funky style I'm throwing. Like Chuck Berry, I keep rocking and rolling a blunt. So get me hyper, I'm born in September. Smoke 6 niggas with a bullet in my chamber. Shit, excuse my French, but I'm in effect. No time for hickeys, I'll leave you with the broken neck. So stop hooking and shaking when I'm speaking. Cause when I get the mic, go snap, I get wicked. I'm indestructible, young black intellectual. Some say a criminal. It's unbelievable. We interrupt our programming to bring you the following special report.